tout le monde, moi c'est Sandrine Patricia. Si tu es nouveau, abonne-toi, active la cloche de notification pour être notifié aux prochaines vidéos. Aujourd'hui, je viens te parler de comment retenir de la longueur. Oui, parce que nous toutes, nous avons des cheveux qui poussent. Personne ne te dira qu'il a un cheveu qui ne pousse pas. Mais c'est le fait de ne pas savoir comment retenir de la longueur. Particulièrement chez le cheveu crépus, chez les natifs crépus. On a des méthodes qu'on doit mettre sur pied pour pouvoir retenir un maximum de longueur. Donc, tu auras beau faire, je sais pas, mettre beaucoup de produits ou bien utiliser nombreuses huiles de pousse, mais si tu ne sais pas comment retenir de la longueur derrière ça, tu vas toujours te dire que ton cheveu il ne pousse pas. Donc aujourd'hui, je viens te parler de ces différentes méthodes-là. La première méthode que tu devrais adopter dans ta routine capillaire, c'est de toujours travailler sous cheveux sectionnés. Dans la plupart de mes vidéos, je vous montre comment j'applique les produits sur mes cheveux. Vous voyez toujours que je prends la peine de faire des choux au préalable. Donc je sectionne mes cheveux pour pouvoir appliquer le masque ou bien la crème hydratante sur chaque partie normalement pour qu'aucun de mes cheveux ne puisse manquer de produits. Donc je fais l'effort de toucher vraiment tous les recoins de mes cheveux quoi. Donc parce que si je généralise entièrement, il y aura des parties qui n'auront pas des produits. Mais pour mieux appliquer le produit sur ma tête, il faut que je les sectionne et que je vais pas à pas. Chaque section aura un produit, chaque section aura son masque et voilà quoi, tout mon cheveu sera bien entretenu, tout mon cheveu aura ce que je veux leur apporter. Donc, toujours travailler sous des cheveux sectionnés. La deuxième méthode, ça se suit en fait, c'est de toujours laisser ses cheveux sécher sous des twists ou bien sous des braids. Un cheveu que tu vas laisser sécher à l'air libre comme ça sera difficile à manipuler par la suite. Donc, il faut apprendre à dompter son cheveu en fait, de ne pas laisser le cheveu faire sa vie. Quand tu le laisses faire sa vie, surtout le cheveu crépus, il se rétrécit. Et quand il se rétrécit, la manipulation après est difficile. Un cheveu rétréci, quand il est sec, le manipuler c'est difficile. Pourtant étirer quand il est sec, c'est un peu plus facile. Donc pour retenir de la longueur, il faudrait toujours laisser tes cheveux sécher sous des twists ou sous des braids. La troisième méthode, c'est de savoir comment bien hydrater son cheveu. Je crois que j'ai fait une vidéo de l'hydratation. Ouais, je vais vous mettre le lien là. Un cheveu bien hydraté est un cheveu souple. C'est un cheveu malléable. C'est un cheveu, voilà, comme j'ai dit, facilement manipulable. Donc, il sera redondant, il va vous faciliter la manipulation et tout. Il ne va pas se casser. Donc, si ton cheveu il est bien hydraté, tu es sûr qu'il ne se cassera pas. Par conséquent, il va te permettre de retenir de la longueur. La quatrième méthode que tu devrais adopter dans ta routine capillaire, c'est le choix des outils. Le choix des outils, savoir utiliser des bons outils pour tes cheveux. Le cheveu crépus est un cheveu tellement particulier qu'il nécessite des outils particuliers aussi. Voilà, par exemple, l'utilisation des peignes à dents très serrés, des petits peignes. Moi, je ne les ai plus dans mes outils capillaires, par exemple. Certaines personnes l'utilisent pour faire des raies et tout, mais moi, pour ne pas être, comment je vais dire ça? Pour ne pas être tentée de peigner mes cheveux avec un petit peigne, je préfère ne pas les avoir dans mes outils. Pour faire mes raies, par exemple, j'utilise ce truc. Voilà, tout simplement. Et tout. Donc, je choisis des outils vraiment adéquats qui ne viendront pas me casser les cheveux, qui ne viendront pas m'arracher les cheveux, même quand il s'agit des barrettes et tout, même des chouchous. Je fais l'effort d'utiliser des chouchous en soie, par exemple, qui ne viendront pas arracher mes cheveux, quoi. Donc, vous devrez faire l'effort de choisir des meilleurs outils pour vos cheveux. Le prochain point que tu devrais adopter, c'est de savoir comment manipuler tes cheveux. Par exemple, si tu as de la flemme, par exemple, pour faire ta routine, pas parce qu'on a dit faire sa routine capillaire ou bien son wash day forcément chaque semaine. Si tu ne trouves pas le temps pour prendre réellement soin de ton cheveu, ne le touche pas.
Parce que quand tu travailles sur ton cheveu étant pressé, étant fatigué, tu le casses facilement. Par conséquent, tu ne vas pas retenir de la longueur. La majorité des points que je vous cite, c'est pour éviter de casser davantage votre cheveu. Et parce que la casse, quand on casse le cheveu, il ne pousse pas, on ne retient pas de longueur. Donc, tu dois savoir comment manipuler ton cheveu au quotidien. Si tu n'as pas le temps pour faire ton wash day, pour faire ta routine capillaire hebdomadaire, ne touche pas à ton cheveu. Si tu n'as pas le temps de le réhydrater également chaque 2 jours, ne le touche pas. Laisse-le comme ça. Parce que quand tu le touches mal, quand tu le manipules mal, il se casse. Aussi, quand vous faites des coiffures, comment on appelle, des coiffures protectrices avec extension, par exemple, le jour même que vous avez fait la coiffure, il y a eu tension sur votre cheveu, vous faites des coiffures qui viendront, je sais pas, créer d'autres tensions, qui viendront arracher facilement vos cheveux, donc vous ne vous en rendez pas compte. Par exemple, quand vous faites des rastas, des braids et tout, dans les normes, les 2 premiers jours, vous devez les laisser tomber. Ouais, mais à la majorité, on retrouve des gens que quand elles font des braids, le premier jour, elles les attrapent directement en chignon. Elles font directement une coiffure qui viendra, voilà, créer une autre tension. Pourtant, la mèche que vous avez déjà mise sur votre cheveu crée la tension. Vous venez encore, ajouter une autre coiffure qui... Voilà, en fait, tout ça, ça fait partie de la manipulation. Il faut savoir comment manipuler son cheveu pour qu'il ne se casse pas. Faire tout pour retenir de la longueur. Vraiment faire tout. Manipuler son cheveu moins. Moi, par exemple, quand je fais mon wash day, quand je finis ma routine capillaire, si je n'ai pas le temps d'hydrater mon cheveu, je le laisse sécher comme ça. Je peux mettre un foulard en satin, je sais pas, n'importe quoi, je le laisse sécher tranquillement. Si j'ai pas le temps de vraiment prendre soin de l'hydrater comme il se doit, je le laisse tranquille. Le jour ou bien le lendemain, si j'ai le temps, je le fais. Et quand je fais ma coiffure protectrice, par exemple, habituellement, je fais ma coiffure protectrice pour toute la semaine. Je ne touche plus mes cheveux durant toute la semaine. À défaut, je viendrai peut-être 3 jours après faire un petit chignon comme vous voyez aujourd'hui. Là, j'ai défait mes twists. Par exemple, après 3 jours, j'ai juste attrapé un chignon. Je peux rester avec ce chignon même pendant 2 jours, sans toutefois les toucher par la suite. Donc, apprenez à manipuler vos cheveux pour retenir de la longueur. Le prochain point que je vais te citer, c'est le démêlage. Savoir démêler ses cheveux. Au préalable, je vous ai dit de savoir choisir ses outils. Ouais, ça fait partie de ça. Le cheveu crépus demande à ce qu'on puisse le démêler avec des peignes, par exemple, à dents lâches. Il ne faut pas le démêler avec n'importe quel peigne. Non, sinon on le casse. Des peignes à dents lâches, mais la plupart du temps au doigt. Moi, ça fait 1 mois, je n'ai pas démêlé mes cheveux avec une brosse ou un peigne. Et je le fais pratiquement chaque mois, une fois. Si j'utilise le peigne, une fois par mois ou une fois chaque 5 semaines. Voilà, la plupart du temps, je fais l'effort de démêler mes cheveux sous la douche après mon wash day. Ne jamais sauter l'étape après shampoing sur un cheveu crépus. C'est un cheveu qui s'en mêle facilement. Donc, l'après-shampoing, l'étape démêlage est importante dans votre routine capillaire. L'étape démêlage et l'étape hydratation. C'est ça qui vous permet de démêler réellement votre cheveu. Après avoir fait vos masques, vous démêlez vos cheveux par la suite. Pendant l'hydratation aussi, vous démêlez vos cheveux. Parce que quand vous hydratez votre cheveu, il y a de l'eau dessus et tout. Vous allez section par section. Vous avez la facilité d'atteindre chaque coin du cheveu et d'atteindre facilement chaque nœud avec vos doigts. C'est la raison pour laquelle, en fait, ça résume un peu tout ce que je suis en train de vous citer. C'est la raison pour laquelle je vous demande de prendre du temps. Le jour où vous n'avez pas le temps, ne faites pas des soins sur vos cheveux, n'entretenez pas vos cheveux. Parce que pour démêler son cheveu, il faut assez de patience également. Voilà.
Le prochain point que je vais te citer, c'est d'étirer ton cheveu de temps en temps. Voilà, comme j'ai dit précédemment, savoir démêler ses cheveux et tout, les étirer te permettra d'atteindre les nœuds que tu n'as pas pu atteindre pendant peut-être, je sais pas, pendant pendant un mois ou bien pendant 6 semaines. Je te propose de les étirer chaque après 6 semaines par exemple. Ouais, je crois que j'ai une vidéo où je vous montre ma routine capillaire et comment je fais pour étirer mes cheveux sans chaleur, parce qu'il faut éviter la chaleur sur un cheveu crépus. Il faut les étirer de façon saine et on a des outils pour les étirer de façon saine sans risque de les abîmer. Voilà, donc le fait d'étirer ton cheveu de temps en temps te permettra d'atteindre les nœuds que tu n'as pas pu atteindre avec ton cheveu rétréci, avec ton cheveu bouclé. Ça te permettra de les démêler facilement et après, bon, de les relaisser par la suite faire leur vie. Voilà, donc étire tes cheveux de temps en temps. Le prochain et le dernier point que je vais te citer dans cette vidéo, c'est de nourrir tes pointes de temps en temps. Ouais, c'est une étape que beaucoup de personnes ne connaissent pas ou bien ignorent. C'est une étape que beaucoup de personnes ignorent, mais il faut nourrir ses pointes de temps en temps. Moi, je coupe mes cheveux moins. Je mets plutôt l'accent sur la nutrition de mes pointes. C'est vrai qu'à un moment donné, il va toujours falloir les couper quand il devient de plus en plus abîmé. Voilà, mais je fais l'effort de retenir de la longueur. Je fais l'effort de leur apporter le max d'hydratation qu'il faut pour les maintenir longtemps. Voilà, donc je nourris mes pointes de temps en temps. J'ai une méthode, je crois que je ferai une vidéo particulière sur ma méthode de nutrition des pointes. Quand je constate que j'ai des pointes voilà, un peu sèches, c'est vrai que je mets toujours un accent sur mes pointes chaque fois que je fais mon hydratation, chaque fois que je fais mon masque. Je m'assure toujours de doser suffisamment de produits à ce niveau-là parce qu'ils en ont besoin plus que les cheveux de la racine par exemple. Ouais, c'est le cheveu le plus vieux, voilà, de ta tête. Voilà, donc tu dois mettre un accent particulier sur cette partie-là. Donc je crois que je ferai une vidéo particulière pour montrer comment j'entretiens mes pointes de temps en temps. Pas tout le temps, mais de temps en temps. Quand je me rends compte que voilà, ça devient déjà de plus en plus rêche. Voilà, je maximise l'hydratation sur ce côté-là pour maintenir, pour maintenir de la longueur parce que je ne veux pas les couper tout le temps. Je me dis que si tu coupes ton cheveu tout le temps, tu ne vas pas retenir de la longueur. Je fais l'effort de les couper une fois l'année. Et je mets plutôt un accent sur la nutrition de mes longueurs, enfin de mes pointes, afin de maintenir de la longueur. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo, mais je ne la finirai pas sans préciser un truc. Le cheveu crépus est un cheveu particulier, j'adore le dire. C'est un cheveu particulier qui nécessite aussi un entretien particulier. Pourquoi je le dis? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent toujours, voilà, pourquoi tout ça pour l'entretien d'un cheveu? Pourquoi autant de soins? Pourquoi autant de méthodes pour l'entretien d'un cheveu? Mais parce qu'il est particulier. Moi, j'adore le dire ainsi. C'est un cheveu particulier. C'est pas un cheveu comme tout le monde. C'est pas un cheveu comme... Voilà quoi. C'est le cheveu crépus. Et son entretien demande à ce qu'on puisse faire tout ça pour avoir un beau cheveu. Et j'en suis fière. Parce que c'est pas la même chose. Je suis fière de pouvoir partager avec peut-être une femme de la race blanche les méthodes que moi j'utilise pour entretenir mes cheveux. C'est ça qui fait sa particularité. C'est ça qui fait en sorte que je sois différente d'elle. Elle apprend de moi et j'apprends d'elle. Donc apprenez à aimer votre cheveu tel qu'il est. Appliquez les conseils qu'on vous donne tels qu'ils sont, sans toutefois vous plaindre. Et vous verrez que votre cheveu va pousser, votre cheveu sera content de vous. Et voilà quoi, il vous donnera ce que vous lui demandez. Tout
simplement. Donc, quand tu aimes quelque chose, forcément, tu attires une autre personne à aimer ce que tu aimes. Parce que, ouais, la personne te voit aimer cette chose-là et dit, oh, si elle aime ça, ouais, ça fait plaisir. Même si moi, j'aime pas, ok, j'aime pour elle, quoi. Vous voyez? Donc, n'hésitez pas de vous abonner sur mes pages Facebook, Instagram, quoi d'autre? Abonnez-vous aussi si vous n'êtes pas encore abonné. On a beaucoup de choses à partager. Voilà, on se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. Bisous, les natives.